Donc nous présentons dans le cadre de la vente Femmes Artistes une sculpture de Germaine Richier qui présente particulièrement son évolution dans les années 40 avec cette figure qu'on pourrait imaginer comme sortie d'un livre de Tolkien qui présente donc une figure humaine en mouvement en transformation végétale avec cette main en feuille de chêne. C'est une œuvre des années 40 et vous trouverez la même dans la collection Guggenheim à Venise, ce qui fait plutôt une belle provenance. On continue ensuite avec cette œuvre de Vieira da Silva qui se présente comme une œuvre de la maturité. Elle représente la vue de l'atelier d'Arpad Cesnes avec ce couchant. On voit une composition géométrique très colorée, un réel effort de perspective et c'est une œuvre très représentative de l'œuvre de Vieira da Silva. Là, dans le cadre de la collection, une œuvre de Louise Nevelson, qui est donc une sculptrice particulièrement importante américaine. Elle travaillait principalement à partir de matériaux de récupération, toujours soit tout en noir, tout en blanc ou tout en or. Elle s'amusait à dire qu'elle avait créé une sorte d'univers ou d'un monde fait d'éléments du passé, du présent et de certaines de ses visions du futur. Et ensuite, on termine avec cette œuvre qui elle-même aussi est dans le cadre de la collection de Perle Fine, qui s'appelle Hommage à Mondrian, ce qui est évidemment très très clair. Cette œuvre fait référence à une commande d'une collectionneuse américaine qui lui avait demandé de copier les Mondrian qu'elle possédait afin de pouvoir les mettre dans différents espaces avant de les donner à des musées. Et c'est donc une série qu'elle a reprise 20 ans après cette expérience. Il y a plusieurs tableaux qui sont donc des hommages forts et précis à Mondrian. On a dans un registre beaucoup plus contemporain cette œuvre de Sylvie Fleury, qui est un champignon qu'on pourrait dire assez pop et assez irisé, avec une grande variante de couleurs comme une sorte de peinture métallisée. Et c'est un hommage assez discret à John Cage, qui était un mycologue averti et a ouvert l'association des mycologues de New York. Et qui l'eût cru.